Bonjour et bienvenue dans la formation EFFECT pour développer l'éducation alimentaire chez les enfants. Aujourd'hui, nous parlons de portions alimentaires et cette activité 2 va vous permettre de donner des éléments très pratiques aux enfants pour évaluer leur portion alimentaire. Alors, c'est parti! Avons-nous tous besoin de la même quantité d'aliments? Nous vous rappelons que cette activité et toute cette formation est faite pour des enfants âgés de 6 à 11 ans. Ils n'ont donc pas la même taille et encore moins la même taille qu'un adulte. Leurs besoins nutritionnels varient entre 1500 et 1600 calories pour des enfants de 6 ans et 1900 à 2100 kilocalories pour des enfants de 11 ans. On comprend bien que dans l'assiette, ils ne doivent pas avoir la même quantité d'aliments, même s'ils partagent le même repas. Afin que les enfants comprennent qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans une assiette et qu'est-ce qu'ils ont mis précédemment, nous allons nous baser sur leur propre expérience. Nous allons leur demander de dessiner dans une assiette pré-imprimée sur une feuille que vous pourrez télécharger en dessous de l'activité, leur déjeuner de la veille et leur dîner. Si ce sont des enfants âgés de 6 à 8 ans, vous pouvez leur proposer de ne faire qu'un seul repas. Demandez-leur de bien décomposer les aliments, de bien mettre tout ce qu'ils ont mis dans leur assiette et essayez de garder les proportions. Vous allez voir, pour eux, ce n'est pas forcément très évident, mais vous allez les guider dans cette activité. C'est en prenant votre propre exemple que vous allez pouvoir orienter les enfants pour les aider à mieux comprendre les consignes de l'activité. Vous allez donc prendre les deux mêmes feuilles et dessiner votre repas du midi de la veille et votre repas du soir. Pour le midi, vous pouvez peut-être prendre l'exemple de la cantine. Si vous avez mangé avec les enfants, cela pourra les aider à mieux visualiser les aliments. Par exemple, à midi, vous avez pris des tomates mozzarella. Une belle assiette parce que cela vous donnait envie. Ensuite, dans votre assiette, vous avez mis la moitié de carottes, un quart de pois chiches pour des protéines végétales et un quart de semoule. Expliquez bien aux enfants qu'il est important de décomposer en fonction des groupes d'aliments pour qu'ils se rendent bien compte de la quantité qu'ils ont mangé. C'est bien là le défi de cette activité, voir la quantité par groupe d'aliments. N'hésitez pas à faire le lien avec l'activité 1 et les groupes alimentaires en disant par exemple que les carottes ont pris une grande place parce que les légumes doivent prendre une grande place dans la portion alimentaire de la journée. Et en dessert, vous avez pris une banane. Vous aviez envie d'un fruit et la banane était disponible à la cantine. Et bien sûr, vous avez bu un grand verre d'eau. N'oubliez pas de rappeler aux enfants qu'il est important de boire de l'eau. Le soir, vous avez mangé une assiette de pâtes à la bolognaise. Comme vous voyez dans l'assiette du bas, tout était mélangé dans l'assiette. Les pâtes, la sauce tomate, la viande. Essayez de montrer aux enfants que vous l'avez bien découpé, avec la moitié qui correspondait à des pâtes, un quart qui était la sauce tomate et 4 boulettes de viande. Cela leur montrera qu'il y avait bien 3 groupes alimentaires différents dans un seul plat. Ça illustre bien la notion de plat composé. C'était une belle assiette, vous n'aviez pas pris d'entrée. Et en dessert, vous avez décidé de prendre 2 kiwis parce que c'était la portion qui correspondait à votre point. Vous avez également bu un grand verre d'eau. Maintenant, c'est aux enfants de dessiner eux-mêmes leur propre repas. Désormais, vous allez pouvoir donner aux enfants la possibilité d'évaluer la portion qui leur convient en utilisant un outil extrêmement pratique qu'ils ont toujours sur eux, leurs mains. Vous allez pouvoir mettre en parallèle l'évaluation de cette portion avec les mains et ce qu'ils ont vraiment mis dans leurs assiettes. Comme ça, ils pourront comparer à chaque instant. Vous pouvez leur donner cette vision très simple. Pour les fruits, par exemple, un point, c'est la portion d'un fruit. Montrez-leur votre point, le leur, et ils comprendront que leur portion est plus faible. Pour les légumes, c'est l'équivalent de 2 poignées de main que l'on réunit ensemble. Pour les produits sucrés, c'est l'équivalent de 2 doigts, et cela doit rester très exceptionnel. Vous pouvez faire la démonstration avec un gâteau, par exemple.
Coupez une tranche de gâteau qui correspond à vos 2 doigts et à leurs 2 doigts. Ils verront ainsi qu'ils doivent consommer moins de produits sucrés. Rappelez bien que cela doit être assez occasionnel. Vous pouvez leur donner la même quantité, la même portion pour les produits céréaliers comme les pâtes, le riz, le pain. C'est l'équivalent de la taille d'un point. Pour le poisson et la viande, l'équivalent de la pomme d'une main. Et pour les matières grasses, l'équivalent d'un pouce. Si vous avez des enfants qui sont très jeunes ou que vous voyez que leurs parents ont tendance à eux-mêmes ajouter les matières grasses ou que les matières grasses sont ajoutées à la cantine et qu'ils n'évaluent pas bien ce qu'est une matière grasse ajoutée, vous n'êtes pas obligé de leur donner ce repère visuel. Si vous voyez que vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas à leur montrer l'ajout de matière grasse, c'est l'équivalent d'un pouce. Vous pouvez aussi prendre l'exemple par exemple d'une tartine. Maintenant que les enfants ont tous ces repères très visuels avec leurs mains pour évaluer les portions, nous vous proposons de leur faire créer une petite chanson pour se rappeler de comment mémoriser les tailles des portions avec les mains en fonction des groupes d'aliments. Vous pouvez également faire le lien avec l'activité 1 en ajoutant dans la chanson les bénéfices de chaque groupe d'aliments et dire par exemple ah, les produits sucrés c'est très occasionnellement. N'hésitez pas à mettre des éléments très faciles à se remémorer pour les enfants pour qu'ils puissent chanter cette chanson et se rappeler de comment on évalue les portions. À ce stade, si vous avez des enfants très jeunes, en dessous de 8 ans, vous pouvez arrêter l'activité. Si vous voyez que vous avez des enfants un peu plus grands qui sont capables de discuter de sensations de faim et de satiété, n'hésitez pas à aller plus loin et à faire la dernière partie de cette activité. En effet, nous allons parler avec les enfants de faim et de satiété. Pour ça, nous allons reprendre l'exemple de votre repas du déjeuner de la veille. Rappelez aux enfants que vous aviez pris des tomates mozzarella, des carottes, des pois chiches, de la semoule et une banane. Mais vous aviez eu, comme on dit, les yeux plus gros que le ventre. Vous avez donc laissé un peu de carottes et un peu de semoule. Pourquoi? Parce que vous n'aviez plus faim. Alors, sans dire que c'est très mal d'en laisser dans son assiette, il faut les inciter à diminuer le gaspillage alimentaire. Et nous vous invitons à aller voir l'activité qui porte sur le gaspillage alimentaire. Mais il faut leur dire que il faut absolument essayer de bien évaluer est-ce qu'on a très faim, pas très faim, pour éviter d'en laisser dans son assiette. Et justement, l'évaluation des portions et sentir dans son estomac ou sentir si on a très faim et manger doucement peut nous aider à bien évaluer la portion dont on a besoin. Et de même, j'avais vraiment eu les yeux plus gros que le ventre puisque pour le dessert, j'ai pris que la moitié de ma banane. Heureusement, la banane, c'est assez facile à garder ensuite, donc je l'ai gardée et j'en ai mangé la moitié pour mon 4 heures. N'hésitez pas à leur donner des petits conseils comme ça pour éviter le gaspillage alimentaire. N'hésitez pas également à lancer le débat aux enfants. Est-ce qu'ils ont faim, pas faim, comment ils savent qu'ils ont faim? Faites-les discuter de ce qu'est la faim, la satiété, quand est-ce que je sens que j'ai faim, que j'ai plus faim. C'est très important qu'ils mettent des mots sur ce qu'ils ressentent. Nous en avons donc fini avec cette activité. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines activités.